imaginons qu'une charge négative existe dans une région de l'espace. Imaginons également qu'une charge positive approche de cette charge négative qui est ici. Eh bien, cette charge positive va ressentir une force qui va être une force attractive, ici, et qui va faire en sorte que cette charge positive s'approche de la charge négative. Comment expliquer cette force ressentie par la charge positive? Eh bien, le physicien dit que la charge négative fait régner autour d'elle un champ qui est un champ électrique, qui en physique est désigné par la lettre E. En tout point de l'espace autour de cette charge, par exemple ici, existe un champ électrique E qui est dirigé vers la charge elle-même. Voilà. Et plus on s'approche de la charge, et plus ce champ est intense. Ce champ électrique n'est pas uniforme, donc un point qui se situerait plus près ici de la charge se verrait attribuer un champ électrique qui est plus intense. Voilà. Donc on peut voir qu'en tout point de l'espace, ce champ électrique qui est ici a une direction qui varie et une longueur qui va également varier. Donc le champ n'est pas du tout uniforme. Voilà. Par contre, c'est vrai que si on représente le champ électrique de nombreuses fois autour de la charge, on va voir apparaître, comme on peut le voir pour un aimant, ce que on pourrait appeler des lignes de champ, des lignes de champ électriques qui seraient dans le cas d'une charge, des lignes de champ qui seraient des droites, comme ceci. Voilà, quelques exemples de lignes de champ. Voilà. Il y en aurait d'autres, il y en aurait même beaucoup d'autres, une infinité d'autres, qui seraient des lignes de champ comme ceci. Voilà. Donc autour de cette charge négative règne un champ électrique. Si on revient à notre situation de départ, c'est-à-dire une charge positive qui se situerait par exemple ici, eh bien au centre de notre charge positive qu'on a là, eh bien je pourrais représenter un vecteur E, le champ électrique, au point où se situe cette charge positive, et je pourrais également représenter la force ressentie par cette charge positive, sachant que dans ce cas-là, le champ E serait défini par la relation E égale la force ressentie divisé par Q. Q désignerait la valeur de la charge en coulomb portée par l'objet chargé positivement. Cette relation, on peut la trouver également dans un autre sens, un sens qui nous permettrait de calculer la valeur de la force F ressentie par la charge positive, et elle s'écrirait F égale Q fois E. E étant la valeur du champ électrique à l'endroit où se trouve la charge. Alors maintenant, deux situations sont possibles. Imaginons qu'une charge positive se trouve dans une région de l'espace et qu'au point où se trouve cette charge positive existe un champ électrique qui soit par exemple dirigé dans ce sens-là, un champ E, qui soit dirigé vers le bas. Comment je pourrais dessiner la force ressentie par cette charge positive? Eh bien, comme F égale QE et que Q est positive, F et E auront le même sens. Ça veut dire que mon vecteur force, F, aura le même sens que E.
Alors après, au niveau de sa longueur, là je le fais plus long, mais tout dépendrait évidemment de l'échelle de représentation que je choisirais pour mon vecteur f. Dans la situation d'à côté, si cette fois-ci ma charge négative, elle, existe dans un endroit où un champ E a cette direction et ce sens-là, la force F, dans quel sens sera-t-elle? Eh bien, comme la charge Q est négative, et que F est égal à QE, Q étant négatif, les vecteurs F et E seront en sens inverse l'un de l'autre. Donc si E est dirigé vers le bas, eh bien, le vecteur force F sera lui en sens inverse, il sera dirigé vers le haut. Là, encore une fois, je donne une certaine longueur à mon vecteur F, je n'ai pas de valeur à placer.